Au fond, vous vous battez pour avoir le pouvoir au fédéral. C'est le but quand même des élections. Vous savez, vraiment, hein, je pense qu'Écolo ne va pas se battre pour aller au pouvoir. Nous sommes candidats. Alors, nous ne sommes pas candidats au pouvoir, mais au devoir. Et donc, comme je vous l'ai dit en introduction, moi, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes surfent sur cette vague verte. Par contre, les défis sont gigantesques. On a proposé une union nationale. Tous les mots sont pesés. Ça veut dire qu'il va falloir que le gouvernement fédéral mobilise les régions, les communes, les syndicats et les sociétés. Et pour cela, je pense qu'Écolo sera utile. L'image de la semaine, image d'actualité, est-ce que vous reconnaissez de quoi il s'agit? Ah oui. Enfin, c'est le fameux secret médical. Ah, c'est ça. Donc, les patients atteints du virus du sida. Pour ou contre, à condition de pouvoir prévenir le partenaire. Oui, c'est ça. Donc, j'ai vu que c'est une proposition de l'ordre des médecins pour ne pas être trop long. Je crois qu'il y a un danger d'ouvrir une porte maintenant à la violation du secret médical, mais il y a une urgence ici, un état de nécessité. Et donc, j'ai bien lu attentivement l'avis. Il dit qu'il faut essayer de faire la triangulation, c'est-à-dire lorsqu'il y a un couple stable, lorsque le patient n'est pas capable, il n'ose pas, il n'arrive pas à dire à son partenaire qu'il a le sida, eh bien, de faire une relation avec le médecin et avec l'autre patient pour pouvoir avertir le partenaire. Mais il faut d'abord pouvoir épuiser tous les recours, y compris l'équipe pluridisciplinaire, pour ce faire. Faites comme si j'étais. Je suis Elio Di Rupo. Toutes mes félicitations pour ton prix sexy, mais enfin bon, soyons sérieux. Comment est-ce que tu peux t'entendre avec un homme de droite comme Renders, alors que le PS, et on l'a vu encore maintenant, alors que le PS t'ouvre les bras pour de nouvelles convergences de gauche contre ce capitalisme qui nous tue et qui tue le climat? Allez, viens avec nous. Cher Elio, je suis prêt à toutes les convergences, et pas de gauche, de droite, du centre, mais en tout cas des convergences programmatiques avec tous les partis qui nous rejoindront sur notre appel à sauver le climat. Parce que c'est le triangle économique, social et environnemental. C'est la question sociale d'ailleurs du 21e siècle. Mais c'est nous. Mais non, ce n'est pas vous. C'est le problème, c'est que pendant des années, vous n'avez pas voulu vous rendre compte que c'était essentiel et qu'en plus c'était porteur d'emploi. Alors maintenant, je veux bien croire les discours, mais j'attends les actes. J'attends dans le plan Marshall qu'il y ait une priorité pour notamment les filières environnementales. J'attends que le gouvernement violet puisse faire un super sommet sur l'avenir du climat et de la planète. Et à ce moment-là, je pourrais croire. Mais maintenant, cher Elio, je te rassure, je n'ai pas plus de proximité que Didier Reynders, Joël Milquet ou avec toi. Je suis prêt à discuter programme et pas uniquement convergence de partis. Un adjectif pour un mot. Nicolas Hulot. Un adjectif. Essentiel. Donc, essentiel, ça, il a vraiment permis de populariser l'enjeu écologique. Un adjectif, parce qu'on n'aura pas fini. Al Gore. Al Gore, idem, popularisation, populaire. Bush. Le passé, j'espère. Dardenne. À la mode, mais attention. Transsexuel. Un état de fait. Centrisme politique. Aseptisation du débat politique. Ségolène R. Ségolène R. Oui, royal, quoi. Oui, oui. Je suis un peu déçu des deux. Un adjectif. Comment est-ce qu'on va dire, à suivre, à concrétiser, en attente. Nicolas S. Danger. Mondialisation. Dangereux. Mondialisation. Quelle mondialisation? Donc mondialisation solidaire. Trahison. Mon antithèse. La question qu'on n'ose pas poser, mais que l'on pose quand même ici. Jean-Michel Javot, est-ce qu'il n'y a pas une certaine hypocrisie à Écolo en refusant un président pour 2 secrétaires, alors que, et d'ailleurs vous l'avez dit, le président de facto c'est vous? Non, c'est pas un président. Et donc, on s'est posé le débat il y a une semaine. Vous avez dit président tout à l'heure, pas secrétaire. Non, mais on a changé les statuts, ce n'est pas encore connu. Ce sera pour la prochaine équipe qui viendra après les prochaines élections. Il y aura un président et une présidente. Non, il y aura 2 coprésidents. Et donc, on a voulu, et c'est vraiment important, je pense qu'on oublie un peu pour l'instant la dimension genre, on oublie un petit peu cet enjeu pour la parité. Et donc, moi j'ai lu à plusieurs reprises qu'il faut que le Parlement soit représentatif de la population, des différents métiers et aussi des différents sexes. Il y a des progrès, mais ce n'est pas encore suffisant, notamment dans les postes exécutifs. Et je vous assure qu'à 2, ça fonctionne bien. Et donc, d'ailleurs, nous sommes présents à chacune de vos invitations. On est assez complémentaires. Et qui dirige vraiment? C'est vous? Un coup de fil entre nous. On s'entend bien qu'Isabelle Durand. Je pense qu'on a fait du beau travail depuis plusieurs années pour montrer à quel point Écolo était essentiel, non seulement dans le débat, mais dans la prise de décision. Et donc on continuera à 2, un homme, une femme, un bruxellois et un ou une wallonne, parce que c'est important de garder ce lien aussi entre francophones. Le dilemme, si vous deviez choisir absolument entre les écolos dits fondamentalistes et les écolos dits pragmatiques, quel serait votre choix? Vous savez bien, comme je vous l'ai dit, je n'aime pas qu'on ne choisisse pas, mais
Donc je l'ai dit, mon enjeu de ma présidence, c'était de faire la synthèse entre les deux. Oui, je sais, et je vous le dis, si vous deviez choisir... Oui, non, mais je vais choisir. Donc tout le monde sait que j'aurais choisi les pragmatiques. Oui. Pourquoi? Parce que je pense qu'il ne faut pas uniquement crier du balcon, mais il faut pouvoir appliquer le programme qu'on défend. Alors, la demande de naturalisation de Johnny Hallyday, vous êtes pour, contre? En plus, pour qu'il aille vivre à Monaco ou en Suisse, pas sûr, et depuis qu'il défend Sarkozy, moi je suis en plus fan des chansons de Johnny, mais je suis un petit peu déçu de ses prises de position politiques. J'aimerais bien qu'il devienne belge, qu'il ramène Justine Hénin et qu'il reste dans notre pays. Ah oui, ça c'est pas mal ça. Des cotes sur 10. 1. Le PS rénové, une cote sur 10. 5. Pourquoi? Parce que je suis toujours là pour soutenir les efforts de toute personne qui essaye de changer, mais sur le terrain, il reste encore beaucoup trop d'endroits où on n'a pas les effets du PS rénové. Alors, interdiction de l'alcool dans les rues, Carolo. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Ou vous hésitez, là? Ben, oui, en fait, je sors du carnaval. Vous savez, c'était mon premier carnaval comme bourgmestre. Oui. Alors, je vais mettre 5 sur 10. Je pense que l'alcool devient un fléau. On a beaucoup parlé des drogues dans les débats chez les jeunes. On se rend compte qu'il y a un alcoolisme de plus en plus dur. Moi, je suis marqué dans les soirées de voir à quel point on carbure à la vodka Red Bull. Je ne sais pas d'ailleurs où on trouve l'argent pour payer toutes ces sommes. Ça devient dangereux. Par contre, je ne crois pas, on l'a vu à l'époque de la prohibition, que l'interdiction atteint toujours les objectifs. Donc, je reconnais que sur la loi tabac, on a fait des gros progrès en interdisant progressivement sur le lieu du travail et puis dans les restaurants. Mais je pense que sur l'alcool, il va falloir faire beaucoup plus, et notamment un travail de prévention, comme pour la violence à l'école. Troisième sujet, le prince Philippe. Le prince Philippe, je vais lui mettre 8 sur 10. J'en profite pour casser un cliché que j'ai lu dans certains médias. Je pense que écolo, et en tout cas au sein de ma bouche, moi je suis attaché à la famille royale, à la monarchie. C'est pas le cas de tous les écolos jadis. Hein. C'est vrai, mais surtout dans le débat actuel, il y a des points dans le programme, et donc j'ose le dire, il y aura un jour un débat sur notamment les fonctions de la famille royale, et je dis, c'est bien pour la famille royale, c'est pas pour l'ensemble. Parfois on les piège en leur demandant de sanctionner les lois, il y a des gens qui sont élus. Par contre, je suis attaché à l'importance de la famille royale, et je suis attaché à mon pays. Nous défendons une circonscription nationale, je défends une Belgique fédérale modernisée, et en tout cas les écologistes, avec leurs homologues néerlandophones, défendront l'avenir de notre pays. Ce n'est pas le cas de toutes les familles politiques. Quatrième point, pas d'examen le lendemain du vote de juin. Eh ben, je suis entièrement d'accord, 10 sur 10, et je tiens à dire que je trouve regrettable qu'on n'ait pas concerté les fédérations d'étudiants et les étudiants sur la date des élections. Je sais qu'on peut dire oui, on sait s'arranger, on a tous vécu des sessions d'examen, on sait le stress qu'il y a avant, pendant, après, et je pense qu'ils ne vont pas pouvoir bien préparer leur vote à cause de cette mauvaise date. En un mot, j'ai lu que vous avez dit un jour que PS et MR avaient signé ensemble déjà pour le pouvoir. Vous y croyez toujours ou pas? J'y crois, donc j'ai dit... Signé Non, ou... donc ce que j'ai dit, c'est que je suis prêt à mettre ma main à couper. Maintenant, c'est vrai que je n'ai que 2 mains, il ne faut pas que je le dise toutes les semaines. Oui. Mais le point important, c'est qu'il va y avoir un débat institutionnel important. Je ne pense pas qu'une grosse famille politique va vouloir aller au front toute seule, et donc elle va vouloir mouiller l'autre famille. Les phrases à compléter. À la télé, j'ai jamais dit que... J'ai jamais dit que... Bon, en général, j'essaie de dire la vérité, donc je n'ai jamais dit à quel point j'étais supporter du Standard. Le pouvoir est un véritable... Ça peut être un véritable danger si on n'a pas une amoureuse, une famille et des amis pour s'en préserver. Je suis un bourgmestre pas du tout... démotivé que du contraire. Jean-Michel Javot, merci à nous. À dimanche prochain. Bon dimanche.